Bien regardé les amis, ça avance, hein. Donc comme je l'avais dit, j'ai remis le lit en place. Alors il s'est passé 3 jours où j'ai pas filmé, hein. Évidemment vous doutez bien que j'ai pas fait ça en 30 secondes. Euh, Lu deux trois docs techniques sur les portances, etc. Surtout la répartition des masses. Que du coup en fait j'ai regardé par rapport à l'armature de mon lit, j'étais beaucoup plus stable et tout. Mais en fait il est normalement conseillé qu'un lit, surtout dans un van, y ait un battement. Et moi, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que bon, là, il y a le lambris qui est fixé, mais comme vous pouvez le voir, hop, en zoomant comme ça, c'est pas fou, mais vous voyez que le bois, voilà, là, on se rend plus compte, je peux passer mon doigt. En fait, il y a qu'en haut que ça touche. Même j'ai un peu raté ma coupe, mais c'est pas bien grave. En fait, il y a un jeu, je peux bouger le lit de droite à gauche. Légèrement, hein, 3-4 mm, mais ça suffit. Et en fait, c'est vraiment la deuxième partie qui maintient le lit. Ça, c'est beaucoup plus libre en fait, sauf sur les points d'ancrage. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des barres dans tous les sens et tout. Ça paraît très bizarre, mais à la fin, ça va faire un truc propre. Là, si j'ai choisi de vous faire cette prise de vue maintenant, c'est que déjà, bon, avec mon corset, je suis pas forcément fier. Donc voilà, ça s'arrangera avec le temps, mais bref. Mais c'est surtout qu'aussi, bon, il y a une période ça allait pas fort et du coup bah là j'ai repris du poil de la bête, changement de traitement donc bah ça va mieux donc tant mieux donc je travaille et là comme vous pouvez le voir bah du coup j'ai commencé à fabriquer mes petites étagères. Alors là en fait ça va pas être une étagère mais ça va être un bureau donc ça n'a rien à voir hein, ça c'est et comme vous pouvez le voir, rien qu'avec le bois, hein, on est toujours dans du 100% récup, hein. Sur ça, il y a vraiment que les vis que j'achète pour l'instant. Et d'ailleurs, je suis à court. On peut voir, il y a des vis à placo, du vis pour le métal, il y a un peu de tout. Mais bon, c'est pas grave, ça tient, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, et puis tout ça, c'est même les équerres, hein, je les ai récupérés, les barres de métal, je les ai récupérés de l'ancien aménagement qu'il y avait dedans, hein, en mode dans le bâtiment. Hein. Le lit, vous le reconnaissez, hein, c'est celui que j'avais de base, mais je l'ai redimensionné en fait à une taille beaucoup plus acceptable, tout en sachant qu'ici en fait, là, d'où ce déport de 20 cm en fait qui va me permettre d'avoir un coffre et c'est pour ça que le sol d'ailleurs s'arrête ici, hein. C'est parfaitement voulu, cela ça va être le coin à bordel, tout en sachant que il faut garder quand même à l'esprit que sur les boxeurs il faut laisser ça là, qui est plein de trucs, parce qu'on voit que j'ai fait mes de sur de bois et tout, parce que j'ai fait mes découpes. Et il faut toujours laisser ça, garder bien l'esprit hein, pour ceux qui ont ce genre de camion, que ça soit accessible, hein, parce que c'est là qu'il y a la roue de secours. Hein. C'est bien que ça soit en dessous, surtout pour l'aménagement, hein, parce que autrement on sait jamais quoi en foutre. Mais là du coup voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le lit je l'ai fermé avec du lambris. Alors ça aussi, hein, on le voit, il est pas fameux, je vais le nettoyer, c'est de la récup. Pour faire très court, disons qu'il y a eu un petit dégât dans ma maison et bon bah une grosse partie qui allait à la poubelle, donc j'ai récupéré ce que je pouvais, même s'il n'est pas fameux, on camouflera à la fin. Ah, dans l'idée, il va y avoir une autre étagère où c'est qu'il y a les traces blanches, hein, comme c'était prévu de base, qui va aller tout du long. Donc niveau rangement, je devrais être optimal, parce que ici il n'y en aura qu'une au-dessus, parce que ici ça va être mon bureau, mon coin de travail, parce que bah, c'est un peu le but, hein, en terme, c'est aussi pour ça que je fais YouTube, n'oubliez pas, hein, vous abonner et partager, parce que le but est que j'ai un emploi adapté à la fin. Hein. Et je pense que un travail de bureau, enfin du moins sur ordinateur, serait ce qui me correspondrait le mieux. La baguette qui va bien pour le sol et puis là on voit il pleut, ça bougera pas, c'est cool parce qu'en fait j'ai mis du vernis et j'ai mis de la néoprène donc je suis pas inquiet hein, parce qu'il faut pas oublier bon c'est un van hein, moi les trucs prout qui sont là pour faire joli et tout ça me gonfle. J'ai viré l'isolation que j'avais mis la polystyrène sur la tôle à vif, très mauvaise idée, ça ne tient pas, ça me gonfle un point, vous avez pas idée. Donc bah moquette, voilà, j'ai un tas de moquettes, je sais pas quoi en faire et bah ça sera très bien. À partir du moment où ça respire, bah ça moisira pas et tant que je fais attention quand il y a beaucoup d'humidité à chasser l'humidité, il devrait pas y avoir de problème. Après, je dis bien il devrait parce que bon
J'ai pu rencontrer, comme vous avez pu voir pour ceux qui suivent mes vidéos, pas mal de nomades et l'humidité c'est le point noir. Donc je pense que je vais aussi me raviser sur la porte latérale. Il y aura un peut-être une fenêtre, mais je sais pas trop, parce que je pense que je vais carrément mettre un lanterneau en fait. Déjà pour un en discrétion et deux, le fait d'avoir un puits de lumière au plafond, ça me branche bien et j'avoue que si je pourrais l'avoir au-dessus du lit, ça serait un grand kiff. J'ai main dégueulasse, faut pas oublier, je dors tous les soirs dans le camion. Vous avez vu le chantier, c'est pour ça là je filme, c'est le moment de ranger, que ça soit à peu près on va dire organisé pour que je puisse dormir et éviter que quelque chose me tombe sur le coin de la tête. Excusez-moi, c'est la fatigue. Donc au niveau de l'ancrage, ce que j'ai fait aussi pour le matelas, c'est pareil. Comme vous pouvez le voir, il est pris aussi en tenaille de part et d'autre. Hein. Il y a un battement de 5 cm existant de l'autre côté. En fait, c'est pour caler un traversin. Parce que je n'exclus pas en fait de pouvoir faire un dossier et avoir les jambes totalement allongées. Voilà, c'est tout en sachant que, comme je vous l'ai dit, le bureau sera là. C'est vraiment super agréable d'avoir cette petite cloison qui est montée, parce que bon, elle paye pas de mine, mais bon, j'ai pas fait n'importe quoi non plus, là, c'est costaud, hein, ça partira pas comme ça. Hein. Je dis pas qu'on pourrait faire des tractions dessus, mais pas loin. Dans l'idée d'avoir cet aspect fermé, je vais le prolonger en fait, parce que là, je vais avoir mes étagères qui vont s'arrêter là. Hein, ça va faire un petit angle comme ça quoi. Encore des étagères. Faut pas oublier qu'ici il y a la maison à Nénette. C'est qu'il y a le barbecue là d'ailleurs. Et ici c'est pour ça que bon le sol je me suis pas cassé la tête. Hein. On s'en fiche. Ce coin là puisque en soi là ça va être tous les bacs comme ça où il y a mes fringues là propres d'ailleurs. C'est bien hein, avec la sueur de bois et tout dessus c'est tip top. Mais en soi ces bacs c'est pas si mal hein, parce que niveau hauteur et diamètre c'est bien. En fait, parce qu'on imagine facilement les casiers, je me mets à genoux, c'est accessible du coup parce que ça roule. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Je réitère, je vais avoir un rangement long ici, donc qui va s'arrêter sur le bastin. Pourquoi? Parce que ce bastin-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est déjà de niveau. Parce que avoir quelque chose de niveau dans un truc où c'est tordu partout, c'est pas possible. Et c'est un peu le problème hein, quand on fait des vannes. Soit on a une isolation super épaisse et du coup on repart d'aplomb, ou soit on a un peu d'isolation comme moi, mais il n'y a rien d'aplomb sur les parois. Donc on le voit très bien d'ici, hein, il y a cette courbure. Bon, il y a quand même... on virerait les panneaux de bois et l'isolation, il y aurait beaucoup plus de place. Hein. Je suis sûr que je gagnerais 5 cm. On va pas être prétentieux. J'ai fixé ça. Pourquoi j'ai fait ça là maintenant, je sais pas. Mais dans l'idée, j'aimerais bien un petit casier qui descend pouf tout du long, qui va se reprendre là et là. Voilà. Et dans l'idée, ça fera un genre de casier vestiaire quoi. J'aimerais bien en trouver un vintage d'ailleurs. Si quelqu'un a ça, on sait jamais. Hein. La communauté YouTube grandit, j'en suis content, c'est cool. Donc on sait jamais. Et je vois bien mon petit casier vestiaire. Dans les vannes, alors soit il y a deux possibilités en règle générale dans la vie. Soit on a de l'argent, du temps et la patience et on achète chaque petit type de bois, chaque type de vis et chaque truc et hop on y arrive. Ou alors il y a la méthode ADD. Hein. ADD, ce qu'il fait c'est qu'en fait il récupère le bois petit à petit, il stocke et un jour ça sert. Et là c'est typiquement le cas, hein. Vous l'avez vu sur l'ancienne vidéo, on a toujours notre pied de table ici. On a des bastins que j'ai récupérés qui servent pour conduire la masse en fait au sol. Hein. Là on a un léger bastin, mais c'est ce que je veux. Il est là juste pour arrêter. Il n'est pas là pour porter. Les pieds sont là pour ça. Là c'est du bon bois, ça bougera pas. Toujours pris sur des bastins. Et vous voyez, c'est pas des jonctions toujours hein, dans une économie de poids. C'est des petites jonctions. On n'a pas besoin de 10 km. Il n'y a pas 700 kg sur le lit. Les lattes, elles tiendraient pas de toute façon. Mais dans l'idée, comme vous pouvez le voir, là aussi, on a un tout petit bastin. Et ça, c'est fait... c'est de la récup, mais il est là, en fait. C'est juste pour fixer les lattes. Ni plus, ni moins. Donc, voilà. Et d'ailleurs vous devinez, vous me direz dans les commentaires, je vais même pas le dire, mais là comme vous pouvez le voir, il y a le métal, les renforts et machin, et là il y en a beaucoup moins, je vous laisse deviner de quel côté est le dos. Mais je suis sûr qu'il y en a qui vont se tromper, c'est obligé parce que c'est pas forcément ce qu'on croit qui est la vérité comme on dit.
Donc voilà, ici, ça, c'est pour faire joli, ça a deux fonctions. Alors c'est un bois léger, fin, plutôt résistant, et il est bien sec et tout, il est traité, donc c'est tout bénef. Ce bois-là, en fait, lui, il est là pour délimitation avec la maison à nénette, enfin la niche à Dix, quoi, à Dixie. Donc voilà, et puis je pense que ça arrêtera là. Faire un petit coffrage propre, quoi, pour vraiment, c'est de l'esthétisme. Et en fait, ce que j'aurais aimé, mais là je suis dans le subjectif, le dubitatif, tout ce que vous voulez, parce que l'idée n'est pas mauvaise, mais la réalisation me semble compliquée, et surtout ça a un coût. Hein. J'aurais aimé, hein, franchement, c'est reprendre un morceau de bois, le remettre pareil là, et fixer des rails, hein, qui se tirent pour avoir une planche qui s'étend jusqu'ici et avoir un coin pour manger, quoi. Mais ça me semble être un peu bas, quoi. Après, par rapport à la hauteur des tabourets, ça pourrait le faire, mais ça me semble être un peu bas. Donc voilà, prochaine étape aussi, ça va être de calfeutrer ce bazar, mais je pense que ça va se faire tout seul avec ce qu'il y a en haut, hein. Mais là, au moins, vous voyez vraiment un aménagement, on va dire. Pour le coup, il est à mon image, il est bancal, hein, mais je veux dire un aménagement dans le concret et dans le réel, quoi. Alors je peux pas dire que j'ai mis 0 €, hein, parce qu'il y a tout ce qui est quincaillerie, ce que je peux chiner dans les trocantes. La belle étagère là que vous voyez, c'est de la trocante aussi. Je l'ai payé, je crois, 3 €, hein, donc voilà. Au prix du bois, je vais vous dire, je suis pas perdant. Le matelas, hein, que j'ai acheté forcément, que j'ai redécoupé avec un couteau à pain d'ailleurs, hein, petite astuce, mais ça marche bien. Parce que c'est pareil, petite annotation pour le moins importante, ne regardez pas le massacre qu'il y a sur le lit, s'il vous plaît. C'est la magie de ne pas couper et de cacher la misère, hein. Le corset, le machin, c'est la cata. Bref, quand on travaille tout seul, on trouve des petites astuces, hein. Donc moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que j'avais mon niveau, toc. Voilà. Et puis le bidon, j'écrasais sur le matelas jusqu'à ce que ce soit de niveau, quoi. Ferez votre vanne parce que moi ça a été le cas. Seule chose, et ça c'est véridique, qui est droite dans mon camion, du coup vous l'aurez compris, c'est le lit. Il est de niveau, d'équerre et tout ce qu'on veut. Mais le camion là par exemple chez moi où il est garé, il est incliné là. J'ai pas encore de cale, j'ai pas encore de machin. Et je peux pas le mettre ailleurs parce qu'il pleut tout le temps et il va s'embourber sinon. Alors dans l'idée là, il y aura un petit tasseau refixé sur la paroi, il y a un tasseau derrière qui tient le contreplaqué, qui va faire une première étagère. Ici on a mon poste de travail, donc le bureau comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là l'étagère ne va pas rester évidemment, vous en doutez, c'est à titre d'image pour voir à quoi ça va ressembler. Ou alors j'imaginais un système de charnière qui se déplie, parce que de part et d'autre je voudrais avoir des petites étagères. Parce que ça sert bien, hein. Un placard là il est à ma hauteur, tic 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 tic, je prends ce qu'il faut. Et de l'autre côté c'est ce qui me permet, je sais pas, pour la nuit ou j'en sais rien encore. Là on voit encore le métal, on voit encore tout ça, on se dit c'est un peu dur de se projeter. Mais je suis content parce que ça commence à prendre forme et c'est moi qui le fais, ça c'est très important. C'est ma fierté perso, il n'y a que moi, il y a vraiment que moi. Je le redis parce que voilà, je veux pas qu'on croie que c'est du trucage ou je sais pas quoi, mais quand vous voyez l'état des bastins et tout, et c'est pas grave, hein, ça je m'en fous, mais on voit franchement, et ça c'est cool, c'est la récup. Celui-là on croit moins, mais vous voyez j'ai fait le paresseux, j'ai même pas enlevé les arafes, ça vient d'une armoire ou je sais plus quoi ça. Et c'est pas grave, parce que à la fin je trouverai la solution, soit je prendrai la patience et je les virerai, ou soit voilà. Et puis comme je dis, quand je me sers du van, pour l'instant j'ai collé ça vraiment à l'arrache pour les projections d'eau, quoi. Alors oui, ça paraît vraiment pas très pratique, mais en fait ça l'est, parce que comme j'ai mal au dos, vous voyez le plan tombe plutôt bien, hein. C'est comme on dit, la mesure d'un plan ça se prend à cassure de poignet, parce que là hop je plonge ma main dans l'évier et j'ai pas baissé le dos, quoi. Donc voilà. Alors la vaisselle est faite, hein. Là c'est juste que l'évier certes stockage on va dire, il y a des chiffons, il y a de la colle à bois, le réchaud on le voit même plus, c'est à cata, mais bref. Donc on y arrive. Là on a toujours les panneaux solaires, hein. Donc ça c'est la prochaine étape et le prochain voyage. Ça va se faire, enfin je suis bien content. Donc ça aussi ça va faire du changement. Et ici, hop là. Donc on a cette petite table au fait que j'ai chiné à l'action, hein. Bon, chiné c'est pas le bon parce que je l'ai payé au même prix que tout le monde, mais je veux dire voilà, quand j'ai attendu qu'elle soit en stock pour l'avoir. Donc là on a la batterie, donc c'est une 95 ampères de voiture,
pour l'instant ça sera très bien. On a le panneau solaire All Power qui est juste ici. Et la S300 est à la maison. Pourquoi? Parce que c'est pareil, je recycle au maximum l'énergie, donc je la fais charger, j'utilise pour charger mon portable, etc., etc., etc. Donc voilà, on a ce merveilleux, alors ça je voulais le montrer, je l'ai jamais montré, regardez qu'est-ce qu'il est beau je trouve, ce merveilleux petit bâton de marche du Jura. Donc c'est cool quand j'ai prévu de me faire le Mont Sancy en fait, parce que la dernière fois que j'ai été en Auvergne, je me suis toujours dit je ferai ce mont et je l'ai pas fait et je m'en suis voulu après coup, donc c'est une revanche perso, je vais le faire. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer le plus on va dire rassurant et le plus propre, c'est l'habitacle. Hein. Écoutez, bon coup de propre quand même. Hein. Bon coup de propre, c'est beau, ça brille presque partout. J'ai des traces, hein, c'est pas un camion de témoin, hein, je crois que ça doit être de toute façon. Bref, j'ai, vous voyez, hein, l'astuce du liquide de rinçage. Vous avez vu, c'est beau, ça brille, j'en ai pas plein les mains. C'est entre les deux en fait, ça brille, mais c'est pas non plus aspect satiné et tout. Mais ça, contrairement à ce qu'on croit, il y en a, ils vont mettre du WD-40 et tout. Je dis pas que ça ne marche pas, je dis que ça ne dure pas. Et au prix d'une bombe de WD-40, on a franchement bien mieux. Hein. Donc voilà, notamment là, sur le sol, n'hésitez pas, il est sale, hein, on voit bien, mais ça brille encore. C'est parce que c'est le plastique extérieur de chez Action. Ça marche très très bien ça. Donc voilà. J'ai refait mes panneaux de porte. Ça y est, ça ressemble plus à des panneaux de porte d'utilitaire. C'est fini. Ils sont propres. J'ai renettoyé un petit peu les portes aussi, le montant, etc. L'histoire que je fasse un peu plus propre aussi. Toujours dans le même but. Je viens à bout de ce petit van tour. J'appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que ce genre d'aménagement se voit plus sur YouTube. Plus que les aménagements qu'on peut voir quand on tape Van Tour sur YouTube, parce que on voit des camions flambant neufs, on voit des aménagements flambant neufs, et la réalité elle est pas comme ça. Ou alors il faut avoir beaucoup de gens, mais beaucoup d'argent, mais ni vous ni moi n'en avons autant pour mettre 40 000 € dans un fourgon, 10 000 € dans de l'élec, et l'aménagement complet. Enfin, on arrive à des sommes exorbitantes à la fin. Acheter un camping-car et nous polluez pas YouTube avec vos âneries là, parce que malheureusement, faites très très attention. Hein, mais il y a ce phénomène d'engouement de van life et ce côté que je n'aime pas du tout en fait, qui démontre que tout ce que j'essaye de montrer dans mes vidéos, c'est-à-dire malgré l'handicap, c'est pas impossible d'aménager un camion, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, c'est pas impossible de voyager, malgré que, encore une fois, on n'ait pas beaucoup d'argent, c'est pas impossible de avoir de quoi vivre décemment, si je peux dire, dans un camion à moindre frais, quoi. Et oui, il y a quelques chaînes qui font ça, attention, je dis pas, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, vous allez voir des trucs, c'est hallucinant. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait vachement plaisir de discuter avec vous, si je peux dire, de vous montrer tout ça, de vous montrer où j'en suis. Prochaine vidéo, ça aura déjà encore bien changé, je pense. Le lit, lui, c'est sûr, il bougera plus, ça c'est une promesse que je me fais. J'ai voulu gagner de la place, c'était une erreur, donc voilà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et encore merci de votre fidélité. Salut et fraternité.